Je vis un aigle, mais avec un bec coupé, mais aussi déplumé aussi. Il semble que c'est ce qui arrive le plus souvent quand un aigle veut changer d'âge, changer de période. Je vis un aigle au bec coupé, déplumé. Nous avons vu quelque chose comme l'avion. L'avion qui a tourné le pays, mais lorsqu'il a fait grâce, il a rebondi comme le ballon. Les élections auront lieu un jour. Les changements que nous attendons auront lieu un jour. Ce pays deviendra grand comme il doit l'être. Parce que ceci est la parole de l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui a parlé. C'est Dieu lui-même qui a parlé. Il est capable de tout. Les jours qui viennent, le blanc deviendra noir et le noir deviendra blanc. Mais je devant des étrangers devant nos ambassades en file pour prendre des visas pour venir ici à cause de ce que l'Éternel va accomplir. Namboka na biso pembeni nyonso ya Congo bamindele baye batu mususu ya bapeyi baye bazotala bazokamwa balobi Congo ekomi na bangombe boye bangombe ekomi kodumisa bamabele bango moko bazokamwa nazoyebisa bino ekosalema na mboka oyo bamindele bakoya komona mboka oyo ndenge ezosalema. Dieu m'a dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Il m'a dit il y a une chose que j'ai faite 2 fois dans le monde. Je l'ai faite en Israël. Je l'ai faite aux États-Unis. La 3e nation qui va bénéficier de cette grâce, c'est la République démocratique du Congo. Je vis un aigle, mais avec un bec coupé, mais aussi déplumé aussi. Il semble que c'est ce qui arrive le plus souvent quand un aigle veut changer d'âge, changer de période. Je vis un aigle au bec coupé, déplumé, mais j'entendais les gens qui riaient, qui se moquaient de lui. Et sur cet aigle, il a été écrit République démocratique du Congo. Et je vis à côté, il était écrit 1997, 97 si je dois parler à la manière des Belges. Mais puis j'ai vu la 2e image, ce même aigle avec un bec bien en place, bien dur, bien formé. Mais j'ai vu aussi cet aigle plein de plumes. Et j'ai vu à côté, il était écrit 2030. Et je l'ai vu prêt à décoller. 2030, prêt à décoller. Et puis je l'ai vu, il a commencé à décoller, il a volé comme sur 5 kilomètres. Et il était entouré de plusieurs autres aigles. Mais puis j'ai vu après les 5e kilomètres où il était écrit 2035, il a encore volé sur 15 autres kilomètres. Là, j'ai vu, il faisait partie des 15 aigles les plus élevés. Et Dieu m'a dit, c'est ce qu'il est en train de faire et c'est ce qu'il va faire avec notre pays. Mais ce qui m'a étonné, c'est que quand il est arrivé à un endroit où j'ai vu, il était écrit 2070 ou 70. À 2120, j'avais l'impression qu'il était parmi les 5 aigles les plus élevés. Et Dieu me disait, c'est que cet homme a vu en 1921 et pour lequel je viens t'appeler à placer le toit et d'autres viendront bâtir dessus. C'est ce qui est en train de se passer et c'est ce qui se met en route. La 2e vision que j'ai eue, j'ai vu un homme dans les comas, mais étrange, portant les drapeaux de la République démocratique du Congo. Et ces comas, étrangement, étaient encore attachés en 1997. 1997. Et puis j'ai vu, 2019, j'ai vu cet homme s'élever. Maigre, faible, marchant
timidement, mais marchant encore sur 10 mètres. Mais j'ai vu arriver au 10e mètre, et là j'ai vu, c'était écrit 2010, j'ai vu il a commencé à courir. Et en courant, étrangement, il reprenait de la chair, il reprenait de la force. Et quand il a couru encore sur 10 pas, étrange, un humain, il a commencé à voler. Je suis content de faire partie de la République démocratique du Congo. Et j'ai envie de dire, comme nous les Quinois disent, RDC. Et cela me permet de toucher la deuxième chose. Je l'ai dit, je pense, il y a 6 mois en arrière. C'est que la République démocratique du Congo n'est pas un pays quelconque. Ce n'est pas un pays lambda. Ce n'est pas un pays parmi tant d'autres. Ce n'est pas un pays qui est venu accompagner d'autres pays. C'est un pays spécial, un pays particulier. Le 2 janvier 2021 à 17h05, alors que j'étais à genoux, il m'a dit, sais-tu que tu fais partie d'un pays spécial? Je lui ai dit, oui Seigneur, c'est vrai. Il a dit, spécial. Et il me dit, ne les regarde pas avec les yeux physiques, regarde-les avec les yeux de la foi. Il m'a dit, Roland, sache que tu fais partie d'un pays spécial. Mais j'aimerais te dire, quand j'ai dit spécial, j'ai dit exceptionnel. Aide-moi à dire à ton voisin exceptionnel. Et deuxièmement, il m'a dit, quand je te dis spécial, j'aimerais te dire un cas à part. Aide-moi à dire à ton voisin, notre pays est un cas à part. Et troisièmement, il m'a dit, quand je te dis spécial, j'aimerais te dire anormal, mais anormal positivement. Nous sommes un pays anormal. J'étais petit, je ne les comprenais pas. Quand cet homme à la toque de léopard disait, le Zaïre est un scandale. On m'a parlé dernièrement d'une montagne vers l'est du pays remplie d'or. Plein d'or. Scandale géologique. Le Congo, la République démocratique du Congo est spéciale par sa superficie, par la qualité de son peuple, parce que Dieu a mis dans son sol et dans son sous-sol. Mais la République démocratique du Congo est aussi spéciale de par son Église. La qualité d'hommes et de femmes, on peut acclamer que Dieu a déjà eu à sortir et va encore sortir, j'en parlerai encore tout à l'heure. Il m'a dit concernant notre pays, il m'a dit certaines choses. D'un côté, ça m'a fait mal, mais de l'autre côté, je me suis réjoui. Il m'a dit, Roland, le Congo vivra un temps où le Congo sera la fer de lance au niveau du monde. Le fer de lance au niveau du monde, j'allais dire. Mais il m'a dit, tu ne vivras que les balbutiements. Mais tes enfants, et surtout les enfants de tes enfants, verront ces choses. Il m'a fait un petit cours d'histoire. Il dit, Roland, va consulter les livres d'histoire. Sais-tu qu'il y a 400 ans, 500 ans, l'Espagne était l'une des plus grandes puissances au monde. On n'a pas une idée aujourd'hui. Quand on parle de la petite Espagne, on n'a aucune idée. Sais-tu que le Portugal, Português, il y a quelques 400, 500 années, c'était la grande puissance. À l'époque, il n'y avait ni l'Europe, et encore moins les États-Unis, et encore moins la Chine. Il m'a dit, ceux qui règnent aujourd'hui passeront comme les autres sont passés. Et j'aimerais nous dire, les années qui viennent, nous serons au sommet. Ce n'est qu'une question de temps. Là où la Chine est aujourd'hui, il y a 50 ans, personne ne l'attendait. Et là où Dieu nous amène, c'est grand, c'est glorieux. Il m'a dit une chose qui m'a à la fois encouragé, mais aussi poussé à mieux, à plus prier. Il m'a dit, certains, je n'aimerais pas les mentionner, ont fait, font, et feront encore tout pour retarder le décollage du Congo, mais ils ne peuvent arrêter cela. Ils ne peuvent arrêter cela. Il m'a montré cette vision et j'ai vu un arbre, c'était un baobab grand, très élevé, avec des très grands fruits. Mais ce qui m'étonne, c'est que ce baobab était courbé quasiment. Et puis après, ça se redresse, mais avec des grands fruits. Et je demandais pourquoi ce baobab était courbé. Il a dit,
Quand il a voulu commencer à pousser, les gens ont mis des grosses pierres pour l'empêcher de grandir. Et ces baobabs, c'est la République démocratique du Congo. Mais il a dit là où il y a la vie, la vie cherche par tous les moyens à contourner. Et Congolais de la République démocratique, j'aimerais nous dire, même courbés, nous pousserons. Et nous porterons ces grands fruits. Janvier 2021 a été un mois particulier. Le 3, il m'a amené à relire cette parole d'un prophète, que dis-je, un prophète politique, qui avant sa mort a écrit à sa femme et à ses enfants une merveilleuse lettre en 61. Lettre est devenue célèbre et si vous avez la possibilité de la lire, je vous encourage. Il a dit dans cette lettre, je le cite, « Je sais et je sens au fond de moi que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs. Prophète, avec toi aussi, je sais et je sens au fond de moi la même chose. » Et ce prophète a ajouté, pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. Il a écrit à ses enfants, et moi aussi je peux parler aux miens et à mes petits-enfants qui commencent à venir, je prie qu'ils augmentent en nombre le plus vite. À mes enfants que je laisse, et moi je n'ai pas encore laissé, et que peut-être je ne reverrai plus, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau. Et j'aimerais vous dire l'avenir du Congo est beau. L'avenir du Congo est beau. Aide-moi à dire à ton voisin, l'avenir du Congo est beau. Et cet homme a ajouté, l'histoire dira un jour son mot, mais j'aime ce qu'il ajoute. Mais il dit, ça ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, à Washington, à Paris ou aux Nations Unies. Il dit, l'Afrique écrira sa propre histoire. Elle sera au nord et au sud du Sahara, une histoire de gloire et de dignité. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer? Dieu a montré ceci. Nous avons vu quelque chose comme l'avion. L'avion qui a tourné le pays, mais lorsqu'il a fait grâce, il a rebondi comme le ballon. Lorsqu'il est tombé par terre, il a rebondi et puis il a repris le vol. Dans l'avion, il y avait quelqu'un qui parlait et dont la voix se faisait entendre. Dans tous les pays, il parlait comme un journaliste. Lorsqu'il parlait, c'est comme s'il faisait les reportages. Il est en train de montrer dans le pays. Il disait, voyez dans le pays. Regardez bien dans le pays. Nous avons vu dans notre pays. Il y a beaucoup de grandes vaches et de grasses. Des vaches grasses dans le pays. Dans tous les pays de la RDC. Et lorsqu'on nous montrait maintenant chez les Blancs, nous les avons vus aussi avec des vaches grasses. C'était vraiment des vaches grasses. Maintenant leurs vaches avaient aussi des mamelles. Donc d'habitude, très souvent on extrait le lait de ces vaches là-bas pour nous envoyer ici. On a vu maintenant leurs vaches qui sont tombées malades parce qu'on n'extrayait pas encore de lait.
Vous-même, vous savez que d'habitude, on extrait le lait des vaches et puis on transforme ça pour donner aux gens pour boire. Est-ce que ça dit que tango bazobimisa bafani na bangombe wana moyen bazosuma mabele ezate parce que mabele babanda kozwa bazotinda en Afrique bazotinda en Afrique selon vision ndenge journaliste wana banda koloba. Selon les reportages de ces journalistes là, les blancs sont restés avec leurs vaches, il n'y avait plus moyen d'extraire le lait pour les envoyer encore en Afrique. Et tellement que bazo extraire en ngote babele ye minene makasi bangombe bazole na bakomi kobela parce qu'il faut pas bimisa bango kama bele pour batinda en Afrique. Tellement qu'on n'extrayait pas le lait de leurs vaches, il s'est fait que les mamelles des vaches ont gonflé et les vaches sont tombées malades parce qu'on n'extrayait pas le lait pour envoyer en Afrique. Et si quoi les journalistes wana bandi koloba botala na mboka mindele botala bangombe na bango mabele komi minene bazo extraire en ngote bangombe bakomi kolela pour mabele komi passe mabele ye minene makasi me bazo bimisa ngote bo batinda en Afrique. Et les journalistes là faisaient les reportages pour dire voyez dans les pays des blancs ils ont leurs vaches mais ils n'arrivent pas à les extraire et maintenant les mamelles des vaches ont gonflé, ça leur fait du mal et maintenant les vaches sont tombées malades parce que ils ont du mal à envoyer encore le lait en Afrique. Si quoi le bibotele eloko ni lezo salema bazo ka mabele bazo tinda en Afrique mais botele sikoyo na Congo mabele yaka na Congo botele sikoyo na Congo balakisi na Congo biso tokomi na bangombe bele biso moko tokomi kobimisa mabele ya ngombe au lieu que toza mabele ba mindele. Maintenant les journalistes qui disaient mais voyez eux qui envoyaient le lait en Afrique et regardez maintenant ce qui se passe au Congo. Et lorsqu'on a regardé en RDC, on a vu la RDC avec beaucoup de vaches, les vaches grasses et les habitants de la RDC commençaient à extraire eux-mêmes leur propre lait. Mais muto abanda ki na kati avion wana elo kongo ezalaki neti fusée neti avion mais muto aza na kati azoloba bandeko botala makambo ezosalema botala na poto tala bangombe na bango eye minene mabele na bango ezobima lisusu te bazobimisa mabele te bangombe bakomi kolela tala bangombe ndenge bazolela po babanda kozwa mabele bazokende yango na Congo bandeko botala na Congo tala Congo ekomi mpe na mabele ekomi na bangombe moko bakomi kobimisa mabele bango moko bakomi bimisa mabele bakobanda komela mabele mutu yango azosala neti journaliste azolo baloba azolakisa wana bangombe ebele okomona bangombe ebele bazobimisa yango boye bato bazomela enzamba yekoloba wana eza délivrance économique ya mboka na bino. Acclamez fortement, acclamez parce que les journalistes étaient en train de faire les reportages. Ils disaient oh bien-aimés, regardez ce qui se passe chez les blancs. Les blancs maintenant ont leurs vaches. Les vaches sont tombées malades parce qu'ils n'extraient pas encore le lait. Parce que le lait qu'ils extrayaient, ils envoyaient en RDC. Mais maintenant, la RDC a maintenant ses propres vaches. Oh, les Congolais commencent à extraire leur lait. Ils sont en train de boire leur lait. Et là, c'est Dieu qui m'a dit maintenant que ce que tu es en train de voir, c'est la délivrance économique de la RDC. Banazambe to komona sikoyo na mboka na biso pembeni nyonso ya Congo bamindele baye batu mususu ba pays baye bazotala bazokamwa balobi Congo ekomi na bangombe boye bangombe ekomi kodumisa bamabele bango moko bazokamwa nazoyebisa bino ekosalema na mboka oyo bamindele bakoya komona mboka oyo ndenge ezosalema. Et dans la vision nous avons vu dans toutes les frontières de la RDC, les blancs qui se sont tenus aux frontières, ils les regardent dans le pays en train de s'étonner. La RDC a maintenant des vaches comme ça. Ils ont commencé à extraire leur propre lait. Bien aimé, je vous dis, ce que je vous dis ici, ça va se réaliser dans ce pays. Vous allez vivre ça. Est-ce que vous croyez à cela? Vous pouvez fortement acclamer. Avec exactitude. Là, c'est une vision que Dieu a donnée avec exactitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bazo kama ba mindele baye mokili mobimbezoya ezotala Congo elobi ba Congolais bakomi pe na ngombe bakomi kobimisa bango moko mabele bakomi kobimisa bango mabele bazomela siko moye mabele ya ba mindele eya lisusu ezate
bangombe ya bamindele mabele ye minene mais moyen ko extraire yango sur ça sous-souté po babanda ko extraire yango basoye yango na Congo yango nzamba alakisi ke biso moko na minute oyo tokobimisa mabele na biso moko awa. Est-ce que koloba amen na fongola lisusu? Les Blancs étaient venus en train de s'exclamer dans la vision. Ils disaient, ah, la RDC a maintenant beaucoup de vaches. Eux-mêmes ont commencé à extraire et exploiter leur propre lait. C'est-à-dire les vaches des Blancs. Au lieu maintenant d'extraire le lait pour les envoyer ici, il n'y a plus moyen. Parce qu'ici en RDC, nous commençons maintenant à extraire notre propre lait et leurs vaches. Parce qu'on n'extrait pas, c'est comme ça que les mamelles ont gonflé et elles sont tombées malades. Bien aimés, nous-mêmes, nous serons maintenant capables d'exploiter notre propre richesse et c'est la délivrance économique de notre pays. Tant qu'on a besoin de partager, na baninga tozo fanda, na zo tuna Saint-Esprit, koyebisanga ke na minute oyo, nzamba ko sala na kati ya mboko oyo, ba richesse na biso, ba matière première na biso, toko sala ba usine, ba entreprise, toko banda ko traiter ngo moko na kati ya Congo. Et lorsque j'ai partagé avec les serviteurs qui sont tout autour de moi, le Saint-Esprit est en train de me rassurer pour me dire que désormais, nous-mêmes, nous allons implanter des usines d'exploitation minière ici en RDC et on va commencer à exploiter notre propre richesse nous-mêmes. Et tant que nous avons délivrance économique, cela veut dire que nous avons des brites et que basali batine bino to ba miette pour le moment biso ko nzamba ko pesa biso mayele ya ke groupe d'individus bato basala ba entreprise basala ba société basala ba usine ba travailler na mayele na bango délivrance économique ezokota na église ezopanzana na mboka mobimba bato bakomona gloire ya nzambe na mboko oyo. Parce que comme on n'avait pas encore obtenu la délivrance économique, on pouvait exploiter nos minéraux et les amener ailleurs, toutes les matières brutes ailleurs. Et là, on va raffiner ça ailleurs pour nous envoyer des petites dividendes ici qui ne seront même pas capables de satisfaire à nos propres besoins. Ça ne sera plus le cas. Désormais, Dieu va nous donner nous-mêmes l'intelligence d'implanter des miniers et même des industries ici pour exploiter et raffiner nos propres minéraux et nous allons en jouir nous-mêmes. Et ça très difficile pour Moutou comme un millionnaire dans salaire, c'est très difficile parce que tant que besoin salaire, on a qu'on répartir en pona golia, pona ko salaboye. Et ça la bien, moto akamata pe mayele na ye, a fongola, a travailler une entreprise na ye, a salé la mbongo na ye koko travailler, ata mbongo bazo pesa yo, o bandi ko balola yango, e kende liboso, na zoninga mayele na bino, na zoninga richesse on zamba tena kati na bino, e sala musala monde entier mona. Amen. Il est difficile aux ouvriers, aux travailleurs de vivre et de devenir millionnaires juste avec leur salaire. Mais lorsque quelqu'un arrive à implanter son propre industrie, sa propre industrie, ou bien son propre entreprise, il commence à travailler de lui-même, il aura la facilité d'exceller. Même si on lui donne de l'argent, ça va se fructifier et il ira de l'avant. C'est comme ça que je vais demander que Dieu puisse vous bénir et que vous commenciez à exploiter vous-même avec vos propres industries. Boulangerie na yo ata poulailler ya muke e ko kende liboso bokomona loboko na nzambe. Je vous dis, même si vous faites votre propre entreprise, même boulangerie, même poulailler, ça va se prospérer au nom de Jésus-Christ. Et que na ebike mboka na biso ko sala ba usine minene pona ko transformer ko travailler ba minéraux na biso nzambe asala yango e ko salema pe ko yeba na monde entier richesse ko changer budget ko changer mboka na biso ko kende liboso. J'ai dit et je confirme selon le Saint-Esprit ndenga sa ko confirme. J'ai dit et je confirme selon le Saint-Esprit que notre pays va implanter des grandes entreprises, des grandes industries de transformation de notre matière première et nous irons de l'avant. Je l'ai dit et je le confirme selon la vision du Saint-Esprit. Et selon Exode 3:8, Nzamba sala kacha koyemisa Moïse nakobimisa bana na ngai nakotinda bango na vaste pays esika mabele eza kokule esika miel eza kokule tika mabele ekule na ndako na bino bomona loboko na Nzambe.
Et selon Exode chapitre 3, le verset 8, Dieu dit à Moïse que je vais sortir mon peuple d'Égypte et je vais les amener dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Laisse que le lait puisse couler dans vos demeures au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez Il y a un dessein divin sur ce pays. Yes, Dieu a dit des choses sur ce pays et Dieu va les accomplir. Bien aimé, cette nation est parmi les nations les plus bénies dans ce monde. Parmi les nations les plus bénies. Dieu m'a dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Il m'a dit, il y a une chose que j'ai faite 2 fois dans le monde. Je l'ai faite en Israël. Je l'ai faite aux États-Unis. La 3e nation qui va bénéficier de cette grâce, c'est la République démocratique du Congo. Dieu va faire de cette nation parmi les plus puissantes dans ce monde. Bien-aimés, ne vous y trompez pas. Qu'on ne vous intimide pas. Qu'on ne vous trompe pas. Dieu ne peut pas avoir mis dans ce sol toutes ces richesses que nous avons pour que nous soyons pauvres à jamais. Il y a un but pour lequel Dieu l'a fait. Et le but, c'est que cette nation soit parmi les nations les plus prospères dans ce monde. Ah yes. Pendant que les gens font la crise, pendant que les gens font des problèmes, moi je suis en train de voir autre chose. Je vois une nation prospère. Je vois une nation puissante. Je vois une nation bénie. Je vois une nation où il n'y aura pas de problème pour avoir du travail. Je vois une nation avec de belles villes. Je vois une nation avec plusieurs millionnaires. C'est ce que je suis en train de voir. Je ne parlerai jamais en mal du Congo. Parce que cette nation est bénie de l'Éternel. Et je suis en train de voir une nation d'où viendront plusieurs serviteurs puissants qui vont aller dans le monde entier pour proclamer la nouvelle de Jésus qui rentre bientôt. Plusieurs jeunes gens, le Seigneur va les utiliser pour aller dire aux nations, Jésus revient bientôt, répentez-vous. Un message dur, mais le Seigneur va leur donner la puissance. Non seulement la puissance pour les miracles, mais également la puissance financière. Je vois des jeunes gens aller avec leur jet pour aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux nations. C'est ce que je suis en train de voir. Je ne vois pas la crise. Je ne vois pas de problème en matière d'élection. Mais je vous dis une chose. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Que ce soit cette année ou l'année prochaine ou plus tard. Les élections auront lieu un jour. Les changements que nous attendons auront lieu un jour. Ce pays deviendra grand comme il doit l'être. Parce que ceci est la parole de l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui a parlé. C'est Dieu lui-même qui a parlé. Il est capable de tout. Il peut même faire une nation en un jour. Bien aimé, il n'y a pas de raison de se décourager. Jésus est vivant. Pendant que les gens se battent pour aller prendre le pouvoir au sommet, Jésus l'a déjà pris à la base. C'est Jésus qui règne dans ce pays. Il ne règne pas de n'importe quelle manière. Il règne dans les cœurs. Chaque jour, même dans les églises qui sont sous les bâches, on annonce Christ. Les gens se convertissent. Le royaume s'étend. Et Jésus règne. Jésus est roi dans ce pays. Jésus a pris possession des cœurs dans ce pays. Même si ce n'est pas parfait, c'est déjà fait. C'est pour ça qu'il disait un jour, qu'ai-je encore à désirer si le feu est déjà allumé? Bien aimé, ce feu, personne ne saura l'éteindre. Personne. L'évangile continuera à se répandre. Les gens vont se convertir encore davantage. Les gens vont être sensibles à l'Esprit de Dieu. Les gens vont être sensibles à la parole de l'Éternel. Et les changements vont certainement venir. Nous n'avons pas tant besoin d'un changement au niveau de la tête.
Il viendra, mais nous, ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que toi tu changes. C'est que ta famille change. C'est qu'à la base nous changeons. Et c'est ce travail que Jésus fait. Son évangile continue à aller de l'avant. Chaque jour, des jeunes gens se convertissent. Des jeunes filles se convertissent. Chaque jour. Même s'il y en a qui commettent de fautes, Christ n'est pas moins prêché. Christ n'est pas moins prêché. Sa parole se répand. Et la vie est en train d'entrer dans ceux qui étaient morts. C'est la raison pour laquelle je voudrais que désormais, lorsque tu parles de ce pays, parle de ce pays en bien. Lorsque tu parles de l'église, parle d'une église puissante. Lorsque tu parles de l'église, parle d'une église restaurée. Lorsque tu parles de l'avenir, parle d'un avenir radieux. Je t'annonce, bien-aimé, ceci. Tu ne mourras pas dans le chômage. Parce qu'il y a des entreprises qui vont se bousculer pour venir s'implanter dans ce pays. Alléluia. Amen. Oh, je ne vois plus les Congolais faire la file pour avoir le visa. Mais je ne vois des étrangers devant nos ambassades en file pour prendre le visa pour venir ici. À cause de ce que l'Éternel va accomplir. Bien-aimé, tu es béni parce que tu es congolais. Tu es béni parce que Dieu a un plan avec toi. Il a un plan global pour la nation, mais il a un plan particulier avec toi. Son petit, je t'annonce aujourd'hui que tu es grand. Parce qu'il y a la grandeur en toi. L'Éternel n'est pas seulement avec toi, mais Dieu est en toi. Tu es l'habitation du Dieu vivant, l'habitation de l'Éternel des armées. C'est ça ton identité. Tu es une ambassade qui circule. L'armée de l'Éternel est mobilisée pour te faire réussir. La raison pour laquelle je te proclame ceci. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Qui va arrêter les plans de l'Éternel sur ta vie? Quelle force a-t-il? Qui est-il? Je te dis qu'il n'existe pas quelqu'un. Il n'existe aucune organisation capable d'arrêter les desseins de l'Éternel.